Bien le bonjour à tout le monde. Alors je vais vous faire écouter des débiles profonds qui parlent de Stéphane Blais. Il a jamais dit qu'il était. C'est pas parce que tu rencontres quelqu'un une fois ou deux, tu vois, que tu vas manger Ouais, chez lui, dans t'es mon cas, invité avec des gens, que t'es son pote, mon pote. Tu veux dire ou pas? Faut pas quand t'entendre. il allait en Turquie pour aller le voir. C'est quand même qu'ils étaient potes. Ok, C'est ce mais que je veux n'oublie dire. pas, je te dis, c'est pas, mais parce que moi, je te le dis par rapport à expérience. Moi, je suis rentré en contact avec des gens, tu sais, de la société La Plume et tout. J'ai même quelqu'un qui travaille dedans, etc. Je suis informé un petit peu, tu vois, de ce que j'en sais, c'est que c'est pas des amis. Dieudonné, c'est pas son ami non plus, c'est juste des connaissances du milieu, de la musique, etc., du spectacle, etc. C'est des gens qui se connaissent, mais c'est pas forcément des amis. Il a commencé à dénoncer, d'accord? Et effectivement, en même temps, après, le Jim Leveilleur n'a rien à voir dans cette histoire. Lui, il vient par une fenêtre ou par un tout bassement, tu vois. Et elle se greffer à cette histoire, je veux dire, bah, il a strictement rien. Le mec, il a pas une photo, il a pas une, tu vois, il a pas une vidéo ou un audio qui peut prouver comme quoi c'était son ami de, tu sais, de grand amour, quoi. Faut pas déconner non plus. Salut à tous. Bonjour Stéphane. Salut Jim, salut à tous. Ce type n'a aucune limite, quoi. C'est vraiment un salaud. J'avais envie de le dire, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ah, ouais, là, l'actualité, elle est chaude. Pas mal, ouais. Bon, allez, on était à l'heure, excusez-nous, salut à tous. Jim Leveilleur a fait beaucoup de live avec Stéphane Blais. Alors, excusez-nous, salut à tous. Bonjour Stéphane. Salut Jim, salut à tous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, Stéphane, parce que là, c'est chaud. On est au plan 2. J'allais dire, tu te rappelles quand tu étais chez moi au mois de mars, j'avais dit dans le live qu'on avait fait là sur le balcon, je t'avais dit, le coronavirus va faire d'une pierre plusieurs coups, il va mettre les gens sous surveillance, il va permettre aussi très probablement de ponctionner les comptes en banque pour renflouer les banques, il va pucer les gens, il va mettre la vaccination obligatoire, etc. C'est large séquence de VIH et qui tendrait je veux dire, à faire que les défenses immunitaires des gens partent en sucette. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà. On n'en est pas sûr, mais il y a quand même suffisamment de cas qui inquiètent beaucoup en Russie, en Turquie et ailleurs. Et donc, il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs, j'avais dit, le monsieur virus de Poutine a dit qu'il y avait une seule personne à écouter en Europe, c'était Montagnier, et que la Russie cherchait vraiment à savoir ce qu'il y avait derrière ça, parce que c'est à l'automne que on va voir ce qu'on va voir. Donc, bon, voilà. Moi, sinon, je suis pas incroyable. Quand les militaires russes sont débarqués en Italie pour filer coup de main, ils ont au premier abord, ils ont quand même très vite conclu que c'était une attaque chimique aussi. Hein. Donc, voilà, c'est bien ce que je dis. C'est bien pour ça que j'accepte pas du tout l'espèce de test complotiste complètement débile disant que c'est rien, vous êtes des cons, c'est juste une petite grippe. Non, mais évidemment qu'on s'est servi de ça pour terroriser les populations. Évidemment que tout ça c'est ridicule. Évidemment que tout ce qu'on a vu est absolument, enfin, il y a même plus de mots pour le dire. On n'avait ni masque ni rien pendant toute l'épidémie. Maintenant que c'est fini, en tout cas que c'est fini provisoirement, on est obligé d'en porter partout. Enfin, tout est n'importe quoi, si on est bien d'accord, mais ça veut malheureusement pas dire que, de toute manière, je vois pas l'intérêt qu'aurait eu le système, les gens de Bill Gates et autres, de balancer un truc qui aurait été une espèce de paix foireux qui serait arrêté tout seul. C'est bien évident que le plan est beaucoup plus large que ça et qu'on doit se méfier de la deuxième vague. Ça me paraît évident. Absolument. D'ailleurs, Bill Gates qui a déclaré encore il n'y a pas longtemps que le vaccin qu'on allait nous mettre allait altérer notre ADN de manière définitive, et voire pour certains. Hein. Tout à fait. Vous êtes prévenus comme ça. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que nous, ici au Maroc, on est encore confinés à Marrakech. Alors, pas partout au Maroc, mais il y a encore 2-3 villes qui sont confinées, dont Marrakech, malheureusement, c'est pas de chance. Et même si, effectivement, ils testent beaucoup, et quand ils testent, ils trouvent des gens positifs. Quand ils trouvent des gens positifs, ils reconfinent. Et le problème, c'est que effectivement, les gens sont testés positifs, mais apparemment, il n'y a pas de victimes. C'est-à-dire que le virus n'est pas aussi virulent au Maroc qu'il l'a été en Italie, en France, ou peut-être encore à Pékin ou dans d'autres endroits. Donc, c'est pas qu'il y a plusieurs souches de virus, à mon avis. C'est que, moi, je pense, Stéphane, c'est un truc vraiment que je pense depuis le départ,
Je pense que l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Espagne, les États-Unis notamment, c'est-à-dire les pays les plus endettés du monde, ont subi 2 attaques conjointes. Moi, je pense que oui. Je suis absolument d'accord. Absolument d'accord. Et pareil, non seulement je suis d'accord, mais en plus, même quand tu vois, tu parles de tests. Bah, quel test? Voilà, c'est la même chose. De quel test on parle? Et effectivement, on est en plein dans un délire. On sait très bien, on avait vu ce chef d'État africain qui, pour se foutre de la gueule de ces gens-là, avait fait tester une papaye qui était sortie positive. Mais c'est tout à fait ça. De quel test on parle? Voilà. Là, pour l'instant, par exemple, dans les pays sérieux, tu vois, là en Turquie en ce moment, si quelqu'un rentre, ils vont voir, il arrive à l'aéroport, est-ce qu'il a de la fièvre ou pas? Bon, voilà. Mais de quel test parle-t-on? Il y a quand même différents tests. Alors on dit à chaque fois, les gens sont testés, mais avec quoi ils sont testés? Avec quel test? Un test qui a été fait par qui, comment, etc. C'est ça le problème. Et il y a certains pays qui développent leurs propres tests indépendamment de ces premiers tests qui ont été envoyés et dont on a vu que ça voulait strictement rien dire. Ben voilà, déjà quand on est dans le domaine de la virologie et autres, même des spécialistes mondiaux de ça, quand tu leur parles, ils te disent oui, alors ça va peut-être arriver, mais peut-être pas, peut-être ça va être comme ça, mais ça pourrait être aussi le contraire. Bon, et c'est leur spécialité. Alors c'est sûr que c'est pas nous qui pouvons savoir davantage ce qui va se passer, mais cela dit, c'est suffisamment inquiétant pour comprendre que déjà, les tests qui ont été mis sur le marché ne sont pas fiables. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de gens qui ont été testés négatifs et qui se sont chopés le coronavirus, enfin qui l'avaient et qui ont été testés négatifs et qui même en sont morts. Il y en a d'autres qui ont été testés positifs, il ne s'est rien passé du tout. Enfin, ça ne tient pas. Ça, on est bien d'accord. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est que ces tests à la con? Qui les a faits? D'où ça vient? Et voilà. Donc, il y a pas mal de pays qui essaient de trouver des tests de dépistage faits par eux, enfin, qui soient plus sérieux que tout ça. Parce que personne n'y comprend rien. Donc c'est le chaos, ce qui est quand même plus ou moins le but des gens qui font tout ça. Il faudrait trouver un test qui soit adapté qui puisse au moins renseigner sur la dangerosité de la chose. Et voilà. Parce que il y a eu un policier en France il y a quelques semaines qui est mort du coronavirus. Il avait été testé la veille négatif. Et il est mort d'une complication du coronavirus, mais en 48 heures, un truc foudroyant. Donc ça existe aussi, rien ne colle. Donc voilà, le problème c'est ça. Après, bien évidemment, ils tiennent toutes les populations sous. En plus, c'est hallucinant. Oser ouvrir nos écoles, le métro est bourré à n'importe quelle heure, etc. Mais en même temps, ils ont attendu hier pour faire que des gens puissent manger un steak dans un restaurant. Enfin, je veux dire, c'est terrifiant. Il y a évidemment un désir de totalement bousiller l'économie. Enfin, tout ce qui pouvait rester, les petites brasseries indépendantes, les petits trucs. Bon, ils sont tous en faillite. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, encore une fois, des groupes comme Leclerc ou Carrefour acheter tout ça pour un euro symbolique et hop, on n'aura plus rien d'autre que des choses tenues par le grand groupe. Enfin, parce que M. Attali appelle le nouvel ordre mondial, malheureusement. Et là, vu la situation financière des restaurateurs, j'allais dire indépendants, c'est une catastrophe. Je veux dire, c'est terrible. Et là, c'est juste un exemple. Il n'y a pas que, évidemment. Et avant de parler de l'actualité brûlante, quid, j'ai envie de te demander, des 7 milliards qui ont été donnés à Air France, alors que Air France fait annuellement 560 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment on leur donne 7 milliards et ils licencient encore des gens? 7 milliards, c'est ça, mais c'est le plan du nouvel ordre mondial, c'est tout. Il y a rien d'autre. C'est bien pour ça qu'ils ont déclenché cette crise. Ils veulent que tout s'effondre, les compagnies aériennes s'effondrent, et les seules compagnies aériennes nationales qui essaient de protéger leur compagnie et leur pays n'y arrivent pas, parce que, par exemple, il y a les avions turcs qui sont prêts depuis longtemps. Après on leur dit voilà, c'est bon. Alors ils remplissent leurs avions, puis la veille de partir, on dit mais non, les avions sont annulés. Enfin, personne n'y comprend rien. C'est pareil aussi pour des avions russes. Enfin, c'est assez terrible. On voit que il y a vraiment un désir de faire exploser tout ça pour essayer d'avoir un jour une compagnie aérienne mondiale, d'avoir de l'avion transatlantique en France, enfin, de faire passer absolument en une fois tout ce qui n'aurait pas pu passer si on n'avait pas vu ça. Si on n'était pas passé par le coronavirus et tout le reste, ils auraient quand même réussi à faire ça, mais sur 10 ans. Bon, là, ils sont pas loin d'arriver à le faire en 2-3 mois. Donc, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Ouais. Ah bah oui, puis en plus, ils se sont auto-octroyés 7 milliards de dons pour faire le vaccin qui, à mon avis, était déjà prêt. Donc, en plus, je sais. Mais bien évidemment, enfin, tout ça. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, les chiffres, enfin, il n'y a pas que les Français, mais il y a quand même des endroits où ça bouge.
cas en Europe, les gens se laissent voler absolument jusqu'au dernier de leurs centimes par ces escrocs. Donc, ils trouvent toujours des moyens de détourner de l'argent avec des votes. Enfin bon, c'est stupéfiant. Donc, effectivement, ils avaient déjà fait la même chose avec les banques, donner de l'argent aux banques qui augmentaient les taxes des gens qui mettent leurs économies là-dessus, qui en même temps licencient, alors qu'on est censé leur donner de l'argent pour embaucher, ils licencient, ils prennent l'argent et ensuite ils bloquent le fric. On n'est pas loin de l'interdiction de l'argent liquide. Pour les compagnies aériennes, c'est pareil, comme tu le dis, ils font ça à Air France, qui licencie encore davantage après. Enfin, non, mais c'est terrifiant. Et là, l'esclavage des Français, du nouvel ordre mondial, voilà, c'est tout. Ça, plus les gants blancs qu'on distribue partout. Maintenant, moi, j'en reviens pas. Je veux dire, on te fait mettre des gants blancs dans les boutiques. T'as le masque, c'est le signe des esclaves dans le manichéisme primordial, etc. Et maintenant, l'agenouillement de responsables politiques comme Mélenchon devant le nouvel Léon, voilà. C'est terrifiant ce qui se passe. Mais on est vraiment dans une initiation satanique, je crois. Et là, c'est grave, quoi. Ouais, mais Stéphane, si ces gens-là aujourd'hui se montrent à visage découvert et n'ont plus peur de rien, c'est parce qu'ils savent très bien que les gens sont totalement ignorants de tout ça. Oui, ça, je sais bien. Voilà. Et même la question là, oui, je comprends ce que tu veux dire par rapport à la maçonnerie, mais qu'un responsable politique puisse s'agenouiller symboliquement, c'est-à-dire, non mais, je veux dire, il n'y a pas besoin de connaître la maçonnerie ou pas, mais on a demandé un pardon à qui? On se fait pisser sur la gueule depuis plus de 50 ans par des saloperies d'associations absolument infâmes qui n'arrêtent pas de jouer avec le feu, qui jouent avec le racialisme, les blancs contre les noirs, les chrétiens contre les musulmans, enfin toujours les mêmes choses. Et maintenant, on voit Mélenchon, qui en même temps, ça l'empêche pas du tout de faire semblant. Alors, d'un côté, il dit avec les Palestiniens, mais il est avec le PKK aussi, et puis il est avec je ne sais qui. Enfin, c'est une crapule. Ce type est une crapule. C'est tout. Effectivement, c'est le pire. Je pense que c'est vraiment, c'est vraiment un sale type, quoi. Mais moi, je crois que c'est l'homme politique le plus. Ils sont tous, hein, quasiment. Mais je crois que c'est la plus grande crapule. Il est vraiment la synthèse de ce que peut être le pire de ce que peut donner la République maçonnique alliée à voilà. Enfin, ce type n'a aucune limite, quoi. C'est vraiment un salaud. J'avais envie de le dire, ça me fait plaisir. Ouais, ok. Tu as dit